Allez, plus haut, Tinarena, restez avec nous. Tiens, Sébastien, va chercher les filles qui s'en vont. Parce qu'il y a des gourmands qui sont venus nous rejoindre dans le studio de la radio, notamment les filles. Les filles, on a besoin de vous. On a besoin de vous. On vous rappelle. On est en train de goûter hein, depuis tout à l'heure. Alors il y a Isabelle qui est avec nous et puis il y a également Lolo qui font partie toutes les deux de l'équipe commerciale. Isabelle, premier avis sur le chocolat? Alors moi j'en ai goûté plusieurs, mais c'est vrai que ça fond dans la bouche. Il y a un goût, je vous dis pas. Quand on goûte un chocolat Stoffel, on l'adopte. Ah, carrément. Et Laurence, elle est arrivée, elle a dit ah, non, moi je peux pas. Ah si, moi j'adore le chocolat Stoffel. Donc déjà, il y a la tradition, je trouve, du praliné. Moi j'adore le chocolat au lait praliné et on n'arrive plus à s'arrêter. On est addict. Ah d'accord, carrément. Voilà. Donc là, elle va nous faire la boîte de chocolat, donc on va la récupérer avant que... Après, j'ai entendu que ce Stoffel disait que c'était aussi une manière de se réconforter. Alors, pourquoi pas. D'accord. Isabelle? Et puis Fred, moi je vous propose aussi de goûter, comme c'est à Saint-Nicolas bientôt, hein, le 5 ou le 6, de goûter la poudre de chocolat pour mettre dans le chocolat chaud. On va en parler tout à l'heure avec Laurent. Laurent, merci en tout cas les filles. Non, on voulait avoir un avis féminin parce qu'elles sont venues comme ça, elles pensaient qu'on allait les laisser repartir, mais non, elles se trompent pas. Laurent, j'ai goûté plusieurs chocolats, notamment un au marc de Gewürz. Qui est juste sublime, et vous m'avez fait goûter un chocolat à la ganache d'orange. Ouais. Donc là, je vous dis honnêtement les choses comme je les ai pensées quand on m'a dit il faut goûter cela, Frédéric. Je me suis attendu à une espèce de pâte à l'orange un peu, voilà, en croque dedans, c'est bon, trop insistante. Et là, au contraire, j'ai eu la délicatesse du chocolat, et une fois que le goût du chocolat a envahi mon palais, j'ai senti une explosion de goût d'orange, mais vraiment j'avais l'impression de croquer dans une orange. Oui, bah écoutez, c'est tout l'art que nous demande notre métier, hein, qu'il faut absolument maîtriser. Oui, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Parce que comment on y arrive? En essayant. On recommence. Donc vous essayez, vous faites 5 fois, 10 fois, voilà, jusqu'à ce qu'on soit à peu près d'accord sur les proportions des différents ingrédients à y mettre, et c'est ce qui est le plus long et le plus délicat à faire. Il ne faut pas qu'il y ait un ingrédient qui prenne le dessus sur tout le reste. Et l'orange doit être présente et le chocolat doit arriver derrière. Alors justement, quand vous élaborez un chocolat ou quand votre équipe va travailler derrière, vous avez fait la recette, qu'est-ce qui est important? C'est le respect du grammage. On dit souvent, par exemple, en pâtisserie, ce qui est important, c'est de respecter les quantités. Ah, totalement, mais absolument, absolument. Pour avoir un produit final impeccable et irréprochable, il faut peser. Et c'est au gramme près, on ne tergiverse pas là-dessus. Une recette ratée ne vous donnera aucun plaisir, ça c'est clair. D'accord. Alors, Isabelle nous parlait il y a quelques instants de cette poudre de chocolat qui sera à l'honneur dans quelques jours pour la Saint-Nicolas. C'est vrai, c'est le moment festif, on fait du chocolat chaud. Qu'est-ce que c'est que cette poudre de chocolat? Oui, je voudrais vous remercier là tous, l'équipe, hein, vous êtes quand même vachement sympa, l'accueil est fantastique, il faut mettre des étiquettes dedans, des numéros là. Non mais c'est pas ça, vous êtes venu avec une arme qui est voilà, juste redoutable, vous êtes venu avec du chocolat. Bah oui, écoutez, ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît à ce point là, oui. D'accord, donc pour revenir sur la poudre de chocolat, c'est quoi? C'est une poudre que l'on met dans le lait? Chocolat, mais écoutez, pour faire un chocolat chaud... Comment on fait un bon chocolat chaud, voilà? Bah écoutez, mais prenez une tablette de chocolat, au choix, 60%, 70%, vous la faites fondre dans du lait chaud. D'accord. Ça vous donnera le meilleur chocolat. Et puis faites-le mousser au fouet, vous allez voir, c'est un chocolat alors, comment chaud. Mousser au fouet, comme ça. On fait tourner le fouet électrique au batteur, ouais. Et donc ça le rend un peu plus léger, c'est ça? Ouais, c'est mousseux, c'est bon. Et avec ce vrai goût, le chocolat d'une tablette que vous avez fait fondre dans le lait. Et après on saupoudre un petit peu avec du chocolat ou pas? On peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce que vous voulez, vous y mettez de la cannelle si vous voulez, etc. Hein. Est-ce qu'on peut venir chez vous au musée du chocolat et vous rencontrer pour parler du chocolat, pour glaner quelques secrets? Oui, on est à votre disposition. On a une salle de projection déjà avec un petit film assez sympathique réalisé maison. Vous parlez d'un musée, bon, c'est un peu beaucoup, on va dire qu'il y a des expositions, il y a des pièces... ah bah quand même. Oui, précolombiennes, qui nous ont été prêtées par des musées. C'est assez sympathique, c'est très intéressant. C'est bien d'y emmener les enfants. Voilà, absolument. Pour les de 7 à 77 ans. Voilà, pour les initier au
aux bonnes choses hein, qui font le succès de l'Alsace d'ailleurs. Oui, oui, vous savez que les enfants sont beaucoup plus difficiles encore que les adultes et vous ne leur ferez pas manger n'importe quel chocolat non plus. Hein. Ça c'est sûr. Allez, il est 10h18, on marque une pause et puis on se retrouve dans un instant pour la dernière ligne droite de l'émission.